Bonjour tout le monde et bienvenue au débat des candidats provinciaux de Glengarry Prescott Russell. Je suis ici avec Trevor Stewart. Comment allez-vous aujourd'hui? Oh, ça va super. Il fait super beau dehors, c'est du moins 20, c'est fantastique. Oui, c'est ça. La température parfaite. Ah, parfait pour faire du porte-à-porte, mettre des pancartes, hein? Oui. Parfait pour une élection, ouais. Exactement. La première question que j'ai pour vous aujourd'hui, quel est votre objectif pour la région de Glengarry Prescott Russell? Oui, numéro 1, c'est d'obtenir tout le monde un docteur de famille en dans 4 ans. Sans doute. Faire des augmentations, des améliorations de notre système de santé, c'est critique, c'est nécessaire, on en a besoin. Oui. Ça fait 7 ans maintenant qu'on n'a pas ces investissements-là. Puis on le voit, les gens souffrent chez nous. C'est tough, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit le prix de tout, du logement, des grosseries. Les gens souffrent. On a de la misère. Puis on a un gouvernement en ce moment à Toronto, qui s'assoit sur ses mains, puis écoute seulement les gens de Toronto, puis qui pensent pas que la province de l'Ontario continue à l'est de Kingston. Oui. De leur rappeler que nous autres, dans l'est ontarien, on a besoin de notre juste part. C'est critique, puis c'est un des gros messages de la campagne. Et quelle est votre stratégie pour obtenir le soutien de la communauté? Oui, écoute, on rejoint les gens n'importe où, n'importe quand. Ces débats-là, c'est une bonne exemple de ça. Oui. On prend toutes les demandes d'entrevues. On a frappé en ce moment, je pense, à peu près 15 000 portes à date. Je sais, j'ai vraiment une équipe de tonnerres, là. Puis ils sont pas, on va juste dire, sont payés à Poutine, là. Je suis très, très, très choyé des avoirs. On fait des appels, du porte-à-porte, les pancartes. Le nombre de contacts, le plus de contacts qu'on peut avoir avec les gens de la communauté, le meilleur. Puis ultimement, je suis capable de savoir plus leur enjeu, plus que la façon dont le gouvernement provincial les affecte ou les affecte pas. Et comment allez-vous impliquer la communauté dans les prises de décision? Oui, excellente question. Je pense que c'est être transparent, être ouvert. Moi, quand je donne mes petits pamphlets, j'ai mon cellulaire dessus, parce que je crois qu'on doit être responsable aux gens qui vont nous élire. Hein? C'est pas, oui, je fais partie d'un parti politique, mais mon chef, c'est pas nécessairement ma chef de parti, c'est les gens qui m'ont élu, c'est eux autres mon boss, tu sais. Puis s'assurer que eux autres restent impliqués dans le processus décisionnel. C'est critique, c'est important. Puis c'est de s'assurer ce lien de contact-là, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit sur des sites web, que ce soit sur ouvrir et tenir des soirées de town hall un peu. Je peux emprunter le mot en anglais. Je pense que c'est critique pour s'assurer que notre démocratie locale continue de vivre parce qu'elle a pris un sérieux hit depuis les dernières années. Les gens ont moins confiance, je trouve, dans nos institutions. Puis je pense que c'est à nous, en une part, de s'assurer qu'on est plus ouvert, plus transparent pour ces gens-là. Et comment planifiez-vous de gérer les critiques? Oh, écoute, c'est pas personnel. Hein? Si tu le prends, faut vraiment que tu le prennes comme ça. Il y en a... Je l'ai appris comme conseiller municipal. Tu peux jamais plaire à personne, ça c'est clair, mais tu peux le faire ton mieux. Puis j'ai vraiment appris à... Si t'écoutes aux gens, juste les écouter, tu viens de diffuser la situation là, à 10 000 fois. Là, parce que souvent, les gens sont frustrés parce qu'ils ne sont pas entendus. Il y a un sentiment de « les choses vont pas bien, le gouvernement ne m'écoute pas, le gouvernement qui est supposé être là pour m'aider ne m'écoute pas. » Écoute, d'avoir quelqu'un là qui dit « je vais faire mon mieux. Je sais pas si je peux faire exactement, je peux changer le monde pour toi, mais ce que je vais faire, c'est absolument mon mieux. Je vais t'écouter, puis je vais m'assurer que je travaille pour toi. » Ça, là, ça va tellement loin pour les gens. Donc, de ne pas prendre ça personnel, de faire ton mieux, c'est les deux grosses choses à se rappeler. Et quel est un enjeu communautaire que vous voulez améliorer? Oui, écoute, comme j'ai dit, soins de santé, c'est la grosse priorité. Si je peux en rentrer une couple d'autres, défendre l'Est ontarien, les gros tarifs de M. Trump, il faut le faire fortement. On va jamais être la 51e unie États-Unis, là, ça, jamais. Puis la transportation, quand je regarde à la 17, les gens de Clarence Rockland, les gens d'Alfred Plantagenet, les gens d'Hawkesbury souffrent de la 17 qui refusent d'être uploadés ou qui refusent d'être transférés dans les mains de la province. Ça a besoin d'être fait. On a besoin de l'élargir. Que ça vient avec un doublement de lane ou que ça vient avec une voie à multi-occupants, à véhicule multi-occupants. Je suis ouvert à toutes les options, mais on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de prendre un pas dans la bonne direction parce qu'on ne peut pas continuer comme on est en ce moment. Bien, ça doit être toutes les questions que j'ai pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi.
Donc, je suis maintenant en présence de Thaila Riden, le candidat pour le Parti vert de la région. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis bon et merci pour avoir invité moi ici, Daniel. Ça fait plaisir. Donc, une première question qu'on aurait pour vous, quels sont vos objectifs pour notre communauté? Bien sûr, entendre que beaucoup de gens dans notre circonscription avaient une difficulté, des défis avec le nourriture abordable, les logements abordables. So, vraiment le thème pour mon franglais, mais c'est pour baser le coût. So, pour nous, on cherche des solutions. Par exemple, faire un coût de taxes sur les incomes de les gens qui font moins de 65 000 $ ou des familles qui font moins de 100 000 $. Aussi, on fait double le paiement de les POS, PH, pour les gens qui sont sur une income fixée, le financier, c'est très stressé quand une personne juste une amount de l'argent et tu fais un choix de OK, j'ai besoin de mon médication et j'ai besoin de l'argent pour le logement et le nourriture. So, on enlève ce choix, c'est donner le double pour le soutien pour ces gens aussi. Aussi, bien sûr, pour construire plus de logements, notre stratégie, c'est vraiment, on a besoin le plus efficace logement pour construire, c'est dans le centre urbain. Bien sûr, déjà, tout le fil pour l'électricité, le rue, la plomberie pour l'eau et le wastewater, le sewers. Sur l'infrastructure, c'est déjà là. So, fait le infill là-bas. Aussi, enlève la régulation pour faire plus d'options de le type de le bâtiment, le logement on construit. So, comme on dit, de fourplexes et plus d'étages et tout ça. So, on fait plus un mix de l'option. Et bien sûr, pour la nourriture, le support pour vraiment soutien notre agriculture et protéger la terre agricole et aussi donne le financement pour tout le bon job les agriculteurs font comme avec le service environnemental. On plan pour faire grandir le programme et travaille avec des groupes comme ALUS, dans Anglais c'est ALUS, c'est Alternate Land Services. Désolé, c'est pas le mot en français, mais c'est un service pour, hey, tu fais une brise à vent à le côté de le vent, le rue, pour faire pas le rafale de neige que tombe, non, toute la neige tombe de la rue. C'est un peu d'argent pour des agricultures parce que, OK, c'est une infrastructure qui bénéficie la municipalité aussi. On n'a pas besoin de camions pour ramasser toute la neige parce que le vent toujours en monte plus. So, des choses comme ça, c'est, comme notre brand, c'est le vert, mais bien sûr, plus de l'économique. So, les logements abordables, support pour l'agriculture et les coûts dans taxes et le double de l'effet financier. Oui. Et comment est-ce que vous allez essayer d'obtenir le soutien de la communauté? Bien sûr, pour attendre avait dispensé pour, OK, vous êtes en jeu, nous sommes ici. Et vraiment, on écoute. C'est comme, actuellement, pour moi, l'intérêt de la politique ou comme des choses travail, 10 ans hier, en 2011, il y a un projet de solaire qui est mettre sur une ferme de 300 acres. Il y a beaucoup d'agriculture qui dit « Hey, pas de solaire sur une ferme ». Et pour moi, c'est « OK, j'aime solaire, mais OK, vous avez un point que placer sur une solaire projet sur une ferme, on perd toute la terre agricole, c'est pas une bonne chose, So, c'est penser à ça, c'est l'enjeu. So, pour moi, pour le soutien de le citoyen, c'est vraiment écouter le citoyen.
Et quelle est votre stratégie pour impliquer la communauté davantage dans les décisions que vous allez prendre? Encore avec le thème pour avec disponible, pour moi, le gouvernement ont besoin pour partager plus de notre information, comme notre budget, quand je parle avec des gens, c'est où toutes mes dollars quand on fait taxer, où va tout l'argent? Bon, vous dire, nous travaillons plus transparent. Partager notre information. OK, tu avais donné moi cet argent. Ici, c'est où l'argent venir dans ce projet ou pour cet organisme ou ça. C'est quand je travaille pour le brasserie Bose, par exemple, on travaille avec des systèmes déjà ERP, mais toutes les transactions, c'est logged électronique. On déjà tout que le gouvernement fait, on peut pouvoir partager et dire, hey, citoyens, c'est ça, on fait ça. Pour écouter les citoyens et venir transparent avec les citoyens. Oui. Et comment allez-vous gérer les critiques? Encore, c'est, écouter, parce que si on a une idée, un plan, on a besoin pour connaître le bon point de le plan, mais aussi le point qui peut-être est problématique. Même le criticisme qui n'est pas si constructif, on a besoin pour écouter qu'est-ce que qu'est-ce que ton point? OK, bien sûr, peut-être vous avez faire un bon point, on pensait plus de ça. Bien sûr, le criticisme, c'est une façon pour faire le plus bon plan. Parce que j'ai bonne idée, OK, fait. Non, on fait, comment tu dis, vetting en anglais, mais on a vraiment besoin pour toutes les différentes viewpoints sur ça. Oui. Et quel est un manque dans la communauté que vous aimeriez résoudre? Bien, je pense, j'ai déjà dit, plus de support pour l'agriculture et toute notre entreprise aussi. Bien sûr, on va avoir un problème avec les États-Unis maintenant, avec l'économique, une guerre économique. Pour faire notre économie plus résiliente, je pense que c'est un manque. Le vert a dit déjà des années, on a besoin d'une plus résiliente façon pour faire de la nourriture, faire notre infrastructure municipale. On a besoin pour la résilience pour le climatique, parce que le plus gros tempête, par exemple, mais aussi une économie qui est résiliente et plus capable pour survive une guerre économique avec les États-Unis, par exemple. Ça, je vois, on a la fabrication dans notre circonscription. On a besoin plus de l'habilité pour faire la transformation de la nourriture en grow here. Mais le potentiel, c'est ici. Oui. C'était toutes les questions que j'avais pour vous aujourd'hui, donc je vous remercie énormément pour votre temps. Merci pour ça, Daniel. Hello, everybody. I'm here today with the provincial candidates for Glengarry Prescott Russell. Today, I'm here with one of the candidates, Thaila Riden. How are you doing today? I'm doing good, thank you, Jade. Thank you, yeah. So the first questions I have for today's interview is, what is your main goal when it comes to Glengarry Prescott Russell? I want to see us be heard, to thrive, to realize, and to really just realize our potential. That's basically, let's keep those three. Well, that's great. Yeah. And how do you plan to obtain the community support? I'm thinking, and I'm hoping as well, that by showing, first off, that we have a platform, we have a plan with solutions we thought about, with costing to show how we're going to pay for it, so that we're serious. A lot of preconceptions with Greens is that
very pie in the sky. And of course, we always try to think outside the box and think long term and all these things. But we have to be very grounded in the fact that whatever solutions they would have to work. And it's a lot easier for me to kind of present something if there is some thought put behind it. So so that's why I'm kind of hopeful that people will check it out. And of course, just I'm growing up in this region, you know, looking to find everyone's hurting right now, and it's you know. People can't afford housing. Houses are, you know, priced out of, you know, a lot of people's hands, like especially younger people. Groceries. So, how do we kind of bring these real like pressing issues, and also kind of put in a message that, of course, we kind of have to, you know, think about longer term things like environmental health and stuff like that. But it's all holistic. Everything's connected, and trying to. It is a big kind of complex, many parts kind of picture. So trying to break it down and make it as real as possible. Yeah. And how do you plan to involve the community in the decision-making process? Well, certainly. Actually, from very initially, even with our platform, even getting how we run elections, first off. We want to definitely bring things like in municipality, we want to bring, say, ranked ballots, for example, one more, you know, proportional representation in our electoral system. How do we reform our elections to be more democratic? Right now it's first past post. That's number one, is how to basically allow people's voice just in the polls and just from the get-go in the voting system. And by the way, if we can vote electronically in municipal elections, maybe we should start looking at how we can do that in provincial, especially if elections are called in the winter and people, like, we're seeing lower and lower voter turnouts, and just I think a lot of people are just checking out because it's like, first off, if it's not easy to get to. So number one, making it easy to participate. You know, any town halls, whatnot, making it easy for you know, electronically, whatever, or being accessible. Like, so for example, like my phone dying during this campaign period, as a candidate, I would, or as an MPP, making sure that the office would be available. In fact, any kind of meeting, I would almost, for true participation, I would just stream it full time and be like full disclosure, everything, our budget, we would just disclose everything, full transparency. I think people would be a lot more at ease saying, okay, well, where are our dollars going if we just, and I think more governments should take that note. I think it was Sydney, there was a government, you know, Sydney, Australia, where they basically open sourced their a lot of their information, and citizens were able to take that and maybe make safety apps because they could see traffic accident patterns, things like that. So why not, instead of hiding so much behind freedom of information requests where people are kind of left in the dark, let's be more transparent with how we do things. And then that way people can give more input as well in what we're doing. And how do you plan to handle critics? I mean, it's always, you know, an exercise in handling it constructively, and sometimes criticism isn't delivered constructively, and especially in these days, even just conversations are more charged, and let's just polarize, I guess, to an extent. There's this unfortunate trend that things are, and it kind of makes sense in a sense. People are, you know, if you're kind of having a tough go of it, there's a certain venting process. So how to listen and not take everything personally, and getting into the arena of politics, you kind of have to kind of do that. You have, okay, it's not you, just, you know, but really be there, kind of have that sympathy to go and, okay, here's the concern, and just kind of removing yourself personally from that. It's a process, it's a lot of work, but I think that would be the way to do it. And just, again, allowing people to voice their criticisms and have a voice, number one. Yeah, of course. And what's a problem in the local community that you wish to address? One thing that I would, so we're going to hear a lot about healthcare, which definitely is probably going to be one of the biggest things from this election, at least from everyone else except maybe Doug Ford right now. But the state of our healthcare system, of course, affordability. I would push for things even on, there's, for the Greens, one of our aspects is walkable, safer communities. My hometown of Anglais Hill, simple things like foundational or structural things like we
my high school that I went to, Yeah. there's a Tim Hortons down the road. And I remember as when I was younger, we would go on Highway 34 into the suburbs to my friend's house for lunch. Now kids are going down, across the 34. There's no sidewalk. There's no protection on these things. It's just how to start framing is like, where do we allocate some of the funds? If there's enough funds for a $2 billion spa, maybe reallocating to just being able to, setting up convenience stores and whatnot near housing. But also, if you're going to get there, there was unfortunately a couple of years ago, a mother in Hawkesbury died going to another Tim's on the 34 up in Hawkesbury. So it's like, how do we get basic stuff? So again, this election, and for the Greens, we've always talked foundationally, like we need resiliency in our economy. We need locally sourcing our economy. But really, how do we build our communities for everyone? So those would be kind of where I'd come from. It'd definitely be top down, a lot to cover. But yeah, I think those would be issues. Another one would be for farmers. So case in point, we just had these 2 really big snowstorms, and we're driving around, snow drifts everywhere. And one of the things that in the Green Party platform we would incentivize is if farmers, say for example, have hedgerows along the edge of their fields, along roadways, that would cut down on the wind sweeping the snow drifts all over the place. You would have to plow it less as a result, which would be good. You'd also get less wind erosion, and also on an environmental front, you'd also create corridors for the animals and pollinators and whatnot to kind of trouble. So it's kind of one solution helps out many other problems. So trying to, I guess, how to make your buck go the furthest is, one of the things we try to do. Yeah. Well, those are all the questions I have for you today. Thank you so much. Hey, no problem. Thanks for having me. Hello, everybody, and welcome to the candidate debate for the provincial electives for Glengarry Prescott Russell. I'm here today with Trevor Stewart. How are you doing today? Oh, just dandy. I'm doing great. Thanks so much for having me. Yeah, of course. And the first question I have for you today is, what is your main goal for the Glengarry Prescott Russell area? Yeah, healthcare without a doubt. It's the number one issue I have heard throughout this electoral process, and even before the campaign was called, we were out knocking on doors. We heard some really, really terrible horror stories, whether that be in Embrun, Hawkesbury, Alexandria, or Rockland. Wherever we were going in the district, people were telling me they were waiting 12 hours in wait times. 12 hours. Here at Hawkesbury, I know. And folks were waiting for 3 years, 4 years, 5 years on a wait list for a family doctor. It's unacceptable, right? In a province as rich and as wealthy, as bountiful as Ontario, that folks are waiting so long just for the basics. It's not acceptable. We need to get our priorities straight. And within 4 years, we're trying to get everybody a family doctor here in Eastern Ontario and across the province. Yeah. And how do you plan to get the community support? Yeah, it's, well, that's what campaigns are for, right? It's a lot of door knocking. God, so much door knocking. And it's not exactly wonderful summer weather, so it's been quite the process, but I'm very lucky. I've got a really good team that's with me. We've knocked on about 15,000 doors. We have made tens of thousands of phone calls. We are on billboards, we're on signs, we're just about everywhere we can be. We want to reach as many people as possible to make sure that not just convincing them to vote for us, but also making sure that if I'm elected, I know what the issues are in our region, right? Because we'll have heard from so many folks, whether they're in Saint Eugene or whether they're in Cumberland, we'll have heard what their main issues are. And again, overwhelmingly, we're hearing healthcare, healthcare, healthcare. Yeah, of course. And how do you plan to engage the community in the decision-making process? Yeah, becoming, so on most of the flyers we hand out, I've got my cell number on there. I think you need, an elected representative needs to be accountable to the people that elect him. I am obviously a member of a political party, but I think the real boss is the people that elect you, not necessarily your party leader. So ensuring you loop people into the democratic process as well, I think is integral, especially for us in a rural region, right? I find folks are often disconnected. We're far from Toronto, so the government often doesn't have its eye on us, and that means that we're not getting the funding that we properly deserve. So making sure that you're open, you're transparent, you're where you need, you're where the people are, right? You're accessible, huge, and it's something that I would absolutely be as an MPP. Yeah. Now, how do you deal with the critics? You can't take anything personal, right? Folks have, if I can borrow an expression in French, on des crottes du cœur sometimes, and you just need to make sure that you're doing the absolute best you possibly can, and that's the one promise, right, that I'm
I've made during this campaign is that I will work my tail off for the people of Eastern Ontario, just like I've done for the people of Ward 7 throughout the past few years as their city councillor. Yeah. Folks are just frustrated sometimes, right? They'll take it out on you. You're just the first person they see at the front door or on the phone. And I understand that. So you can't take it personal, but hearing people out often reduces a lot of that stress and a lot of the heat in the room just by listening to folks, because they're frustrated, they're not heard. If people are coming to see a politician, and I've experienced this, right? If people are coming to see the municipal councillor, it's never because things are going well. Yeah. It's always because something's gone wrong. They're already frustrated. So you need to learn to cool the room down, get to the root cause of the problem, and fix it. And that's what we've done as a municipal councillor, and that's what I'm going to do as an MPP. Yeah, well, that's great. And what's an issue in the community that you would like to resolve? Yeah, as we talked about healthcare, it's getting everybody a family doctor within 4 years is huge. But I also touched on things like housing, right? The housing crisis is huge, especially for seniors, especially for young people, especially for families. I hear from seniors who are trying to downsize but can't, because if they sell their home, they don't know where they're going to go because they can't afford anywhere else, right? This dream of Ontario that we once had, that if you just work hard and get a good job, you're going to be able to get ahead in life, is no longer true. And we need to get back to that dream. We need to get back to a place where hard work does get you the ultimate dream of being in Ontario, of being able to afford a home, of being able to have a good job and a foundation to build your family. Well, those are all the questions I have for you today. Thank you so much. Thank you so much.